Bonjour, c'est PN Théorie. Donc aujourd'hui, toujours dans la suite des émissions sur les processus et techniques de manipulation perverse, je vais vous parler de la peur. Le fait de susciter la peur, qui est une des techniques ou un des processus de manipulation perverse. Alors, quand est-ce qu'ils utilisent la peur? Le fait de susciter la peur, c'est quand vous montrez les premiers signes d'affranchissement, de libération, ou qu'il y a un événement dans votre vie donc qui peut montrer qu'effectivement vous pouvez vous libérer et ne plus être sous son emprise, ou en tout cas qu'il y a un risque. Alors c'est quand vous trouvez un nouvel emploi, où vous pouvez par exemple avoir un emploi loin géographiquement, ou bien un emploi qui est mieux payé, ou un emploi dans lequel vous allez vous épanouir par rapport à celui que vous avez jusque-là, ou si vous trouvez un emploi parce que vous n'en aviez pas avant, par exemple, ou bien, comment dire, oui, c'est surtout l'emploi, parce que l'emploi, pourquoi? Parce que l'emploi, ça permet une aisance financière, ça permet... en fait, si vous avez un emploi, vous pouvez partir, en gros, hein, dans une relation amoureuse. Donc ça fait peur à la perverse ou au pervers narcissique. Donc que ce soit un homme ou une femme. Si c'est quelque chose qui vous plaît aussi, parce que vous allez pouvoir vous épanouir, réfléchir autrement, donc vous pouvez pas être vous pouvez pas continuer à être sous emprise, parce qu'il y aura aussi, vous aurez des moyens de vous évader émotionnellement. Donc ça va desserrer l'emprise, en fait, desserrer les lacets de l'emprise qu'il exerce sur vous, ou qu'elle exerce sur vous. Donc souvent, c'est quand vous voulez vous libérer, ou alors quand vous voulez vous libérer de l'emprise, même s'il n'y a pas d'événement comme ça, mais que vous lui dites des choses que vous n'aviez jamais dit jusque-là, ou que vous commencez à vous intéresser à ce que c'est que la perversion, ce que c'est qu'une relation toxique, ce que sont les pervers, ce que sont les narcissiques, ce qu'est la manipulation, et que finalement vous arrivez à le contrer parfois sur certaines, dans la communication en parlant, ou vous en parlez avec d'autres et qu'il entend que le fait que vous êtes au courant, ou des choses comme ça, ou en fait que vous réussissez à sortir de son emprise ou à lui clouer le bec ou des choses comme ça. Alors quand vous faites des choses comme ça, il y a généralement, il essaie de vous menacer. Donc vous menacez déjà beaucoup par tout ce qui est non-verbal, c'est-à-dire essayer de vous faire peur sans avoir à dire le moindre mot. Alors ça peut être par le regard, par des mimiques, ou le fait de, donc le regard, un regard insistant, le fait de vous fixer, un regard de défi, un regard qui veut dire t'inquiète pas, là on est devant du monde, mais dès qu'on va être seul, tu vas voir, je vais me venger en gros. En fait c'est un regard annonciateur de vengeance, ou qui veut vous faire croire, enfin en tout cas il se vengera de toute manière, donc il ne veut pas vous faire croire qu'il va se venger, mais qui veut vous faire peur, voilà, en fait, et vous le dire, voilà, j'ai compris ce que tu fais, j'ai très bien compris ce que tu as fait, ou ce que tu as compris, mais attention, tu vas le payer cher. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Et alors là, vous ne savez pas à quoi vous attendre, parce que ça peut être un déchaînement de violence tout d'un coup qui n'a jamais eu lieu auparavant, parce que la violence physique elle peut arriver chez les pervers narcissiques évidemment, mais c'est justement lorsque vous vous rebellez, lorsque vous affranchissez, vous vous libérez, c'est à ce moment-là, lorsque vous lui tenez tête. Voilà, à chaque fois que vous lui tenez tête, que vous n'êtes pas d'accord avec lui, ou que peut-être vous le ridiculisez devant des amis sans le vouloir, mais pour lui, c'est un affront. Donc en fait, à chaque fois, il va essayer de vous faire peur. Alors si vous êtes devant du monde, je sais pas moi, à un repas, ou qu'il y a d'autres personnes avec vous, il va essayer de vous le montrer par le regard,
Alors une moue dubitative et puis un regard comme ça, qui sera menaçant, mais menaçant uniquement pour vous, c'est-à-dire que les autres ne vont pas forcément le remarquer. Ou alors s'il le fait de cette manière, ce sera pour que les autres le prennent à la rigolade en se disant, bon ben voilà, c'est une dispute entre amoureux, oh là là, qu'est-ce que tu vas prendre après à la maison, parce que voilà ce qu'il a dit, mais sans comprendre que c'est grave. Et après, il y aura d'autres regards beaucoup plus froids, des regards glaciaux qui vont arriver au fur et à mesure que vous affranchirez de la part de la perverse ou du pervers pour vous terroriser, je dirais, hein, puisque c'est plus de la peur à ce niveau-là, et vous faire peur en violentant des objets, c'est-à-dire en cassant des objets devant vous, ou en violentant les enfants, par exemple, ou d'autres personnes. Pour l'exemple, pour que vous compreniez, que vous disiez, ah oui d'accord, s'il a fait ça sur moi, s'il a fait ça sur quelqu'un d'autre, pardon, ça peut m'arriver aussi. Et c'est ce qu'il veut. Il veut vous montrer qu'il peut aller très loin s'il le veut, qu'il peut vous faire beaucoup de mal, qu'il peut vous tuer, voilà, parce qu'en gros, c'est ce qu'il veut dire, hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'il peut faire. Donc, il peut faire ça si vous êtes devant d'autres personnes, et si vous êtes à huis clos, rien qu'entre vous, il vous fera aussi ce regard, mais alors il passera tout de suite à ce regard glacial, en montrant ou en vous disant clairement, vous menaçant, en disant, alors indirectement au début, et puis après de plus en plus directement si vous tenez toujours tête. C'est-à-dire, tu ne sais pas de quoi je suis capable, ah tu veux me quitter, mais alors tu sais, si tu veux vraiment me quitter, c'est-à-dire vous le dites plusieurs fois, puis là vous prenez rendez-vous chez un avocat par exemple, le ou la quitter bien sûr, hein, cette femme, si c'est un homme ou si c'est une femme, prenez rendez-vous chez un avocat ou vous commencez à déménager ou des choses comme ça. Alors là, il voit que c'est vrai. Vous allez vraiment le faire. Ah, tu vas vraiment le faire. Ah, alors là, attention, parce que si tu le fais, c'est un affront. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Attention, attention, voilà. Donc, c'est plusieurs choses comme ça qui peuvent vous faire rire au départ si vous n'avez jamais connu la violence physique et jamais la violence physique avec avec cette personne. Mais effectivement, il pourra aller jusqu'à la violence physique, voire jusqu'à quelque chose de grave, quoi, vous faire beaucoup de mal. Ou alors la violence sur les enfants, il fera subir, c'est-à-dire en montrant qu'il est en colère contre vous, mais c'est les enfants qui vont prendre, pour que vous vous sentiez coupable. Alors, ce sont des menaces, beaucoup de menaces, qu'il va vous dire froidement. Donc parfois, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la colère. Ces menaces-là arrivent à des moments où tout est calme. Et il peut y avoir ce regard qui fait froid dans le dos. Il peut y avoir aussi comment dire, il peut vous priver par exemple, de son affection, de son attention, de vos besoins vitaux aussi, pour provoquer la peur, c'est-à-dire vous montrer, voilà, tu vois de quoi je suis capable. Donc vous privez, donc ça on le verra dans une prochaine vidéo, mais de manger ou d'être en sécurité en laissant la porte complètement ouverte en rentrant le soir, en faisant exprès de votre intimité, en laissant la fenêtre ouverte quand vous prenez votre douche, ou en faisant en sorte que vous puissiez tomber malade, que vous n'ayez pas les vêtements qu'il faut, puisqu'il aura ou elle aura fermé à clé la porte, je sais pas moi, de l'endroit où vous mettez vos vêtements, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, elle peut essayer de vous priver de toutes ces choses-là. L'air de rien au début, vous pouvez vous dire, non, en fait, j'ai pas bien fait attention, si ça se trouve, ça s'est trouvé comme ça, ou c'est parce qu'il est en colère. Mais il ou elle peut le faire de plus en plus, donc c'est la violence, hein, ça, tout à fait la violence, mais vous pouvez ne pas l'identifier, surtout si vous ne l'avez pas connu avant, cette violence. Donc ce sont des menaces ou de la violence, mais ça suscite de la peur. Que ce soit arrivé au stade de la peur directe ou de simples menaces, de la violence directe, pardonnez-moi, ou de la
simple menace, c'est toujours pour créer un climat de peur, de terreur, donc d'hypervigilance, ou par exemple la nuit, vous allez avoir peur lorsqu'il va se lever la nuit, parce que comme il vous a fait vivre des choses inquiétantes, du coup, vous allez vous dire, bon, s'il se lève, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pas aller chercher quelque chose pour me faire du mal, voyez? Donc voilà, il faut que vous soyez dans un climat d'insécurité, et c'est ce qu'il essaie de faire, de susciter la peur, qu'il claque des doigts, qu'il fasse son regard glacial, ou qu'il certains gestes d'ancrage qu'il aura ancré chez vous, en fait, comme s'il maîtrisait sa violence physique, voyez, en se mettant la main dans les cheveux, là, comme s'il maîtrisait, en fait, voyez, certaines images comme ça, qu'il peut avoir ancrées en vous par certains, pour susciter des réflexes de peur, tout simplement. Bon, voilà pour la peur, etc. Donc il faut savoir que les peurs qu'il a au fond de lui, et ce sont ces peurs-là que par miroir, quand vous êtes dans une relation amoureuse, alors je dis toujours amoureuse entre guillemets, bien sûr, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui aime dans la relation, c'est vous. Dans cette relation amoureuse, dans ce système de miroir, ce sont ces peurs à lui qu'il essaie de projeter sur vous et de faire en sorte que ce soit vos propres peurs, que vous les intégrez, grillez, d'accord? C'est-à-dire qu'elles deviennent vos propres peurs. Et si vous n'avez pas peur de ces peurs-là, il va faire en sorte que vous en ayez peur quand même. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas peur de la mort, eh bien, il va faire en sorte que vous ayez peur de la mort. Il a très peur des maladies parce que les maladies, notamment les maladies graves, comme le cancer, par exemple, le sida, qu'est-ce qu'il y a encore comme maladie grave, toutes les maladies, Alzheimer, toutes les maladies dont on ne peut pas guérir ou qui sont la marque de la déchéance, lui font extrêmement peur. Le handicap. Et donc, il a peur de ces maladies et il va faire en sorte que vous ayez peur. Et si vous en riez, que vous ayez peur, etc., si vous dites tu perds la mémoire et que vous lui dites ah ouais, c'est bientôt Alzheimer, je sais bien, méfie-toi, c'est contagieux, alors lui, il rigolera pas du tout. Je dis lui ou elle, hein, le ou la perverse narcissique, rigolera pas du tout en disant mais non, mais ne plaisante pas avec ça, parce que ça peut tout à fait arriver, et si vous en riez, etc., eh ben, il va dire non, mais ça peut arriver, même à 30 ans, même à 40 ans, qu'est-ce que tu crois, etc. Il va faire en sorte de vous faire peur, de propager sa peur. Voilà, faire en sorte que vous ayez peur à sa place. Parce que si c'est vous qui portez sa peur, bah lui, il est soulagé, en fait. C'est ce qu'il cherche, en fait. Alors, la deuxième grande peur qu'il a, c'est une peur viscérale, puisque pour lui, et comme pour elle, c'est plus fort que la mort, en fait. Hein. C'est pire que la mort, c'est l'humiliation. Alors, il ne supporte pas d'être humilié, il a très peur d'être humilié, c'est ce pourquoi il veut toujours garder la face dans un groupe, c'est ce pourquoi il fait toujours attention à son image, et il a très peur qu'on ternisse son image, son honneur, voilà, donc effectivement, donc c'est ce pourquoi il peut vous reprocher oui, mais là, tu te rends pas compte, tu m'as rendu ridicule, tu m'as ridiculisé aux yeux des autres, tu m'as humilié, tu m'as blessé, voilà. Et pour lui, il est tellement susceptible que tout est humiliation. Il suffit que vous ayez dit, oui, tu aurais pu choisir une autre chemise que cette chemise verte, par exemple, si c'est un homme, ou alors cette robe verte te va mal, quoi. Franchement, tu aurais pu choisir autre chose et le dire devant des amis, mais en plaisantant, parce que, par exemple, ça se dit beaucoup dans ce cercle d'amis, et bien lui ou elle ne va pas le supporter. Et après, il rira en présence des amis, puis après, il va vous dire, mais enfin, là, tu m'as complètement humilié devant mes amis, tu te rends pas compte, là, non, mais non, là, tu te rends pas compte, là. Et là, il va vous en vouloir, ou elle va vous en vouloir pendant longtemps. Parce que sa peur, c'est d'être humilié. Voilà. D'où le fait,
si vous voulez le contrer, de l'humilier le plus possible. Voilà. Donc, justement, en utilisant 2 de ces techniques, c'est-à-dire la surprise, l'effet de surprise et l'humiliation, qui est sa plus grande peur. Donc, à un moment où il s'y attend pas du tout, quand il se croit très bien habillé ou quand il se croit en forme, lui dire « Ah, mon pauvre chéri, mais qu'est-ce que t'as vraiment pas l'air en forme, hein? Qu'est-ce que t'as l'air crevé? Qu'est-ce que t'as l'air fatigué? Qu'est-ce que t'as ?» Des choses comme ça. Et puis, vous en amusez. Ou alors, lorsqu'il s'est bien habillé ou lorsqu'elle s'est très bien habillée, lui dire « Waouh, mais attends, tu vas comme ça ?» Voilà, juste cette simple phrase, évidemment, le ou la fera douter en demandant pourquoi. Là, effectivement, on pourrait lui dire écoute, les chaussures, ça va pas du tout. Ou alors, regarde ce que tu as mis comme pantalon, comme robe. Ou non, ça ne te va pas. Ce matin, ça colle pas. Voilà, juste ça. Alors, ça va le faire douter. Ou s'il a énormément confiance en lui, ou s'il a vu tout de suite la technique, il fera celui ou elle fera celle qui n'a pas compris, qui a confiance en lui, qui s'en va et qui dira bien essayé. Parce que, je vous le rappelle, toute relation, toute conversation est un combat pour lui. Voilà. Ce n'est pas les conversations, c'est pas la communication, c'est un combat. Donc, il se dit, dans ce cas-là, il ou elle, c'est-à-dire vous, j'ai compris, il veut me faire perdre confiance en moi, me faire douter. Donc, je ne vais pas rentrer dans son jeu. Voilà. Donc, vous pouvez effectivement le faire. Donc, on en parlera plus tard dans la communication avec un pervers narcissique. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même aussi vous parler de cette volonté d'impressionner. Je vous avais parlé des menaces au début. Et puis, il y a aussi cette volonté d'impressionner, un peu comme au théâtre, sur la forme, plus que sur le fond. C'est-à-dire en disant, c'est grave quand même ce qui arrive, ça te fait pas peur, mais attends, peut-être que tu as Alzheimer, si tu perds la mémoire. Et voilà. Et alors, c'est l'effet théâtral qui est très important. Il écarquille les yeux, ou elle écarquille les yeux, voyez, en vous regardant, en essayant de vous faire peur ou de vous transmettre sa peur, en insistant sur des mots. C'est vraiment théâtral, hein. Il est au cinéma, au théâtre, c'est un acteur, il est en représentation. Il peut aussi vous faire peur, un peu comme une menace. Un accident, c'est vite arrivé, si vous n'avez pas peur en voiture par exemple, et en le répétant souvent, ça peut vous rester en tête et ça peut effectivement vous faire peur. Alors les mimiques, comme je l'avais dit, c'est l'écarquillement des yeux, beaucoup de gestes qui sont en fait étudiés. Je parlais du fait de surjouer. C'est vrai que si vous remarquez avec un œil extérieur, vous essayez de le remarquer comme si vous étiez quelqu'un d'autre que cette personne qui est avec lui et qui vit de manière un peu robotique, parce que vous ne vous rendez pas compte, au bout d'un certain temps on ne se rend plus compte, on ne regarde plus forcément l'autre, que les gestes sont étudiés, maîtrisés, qu'il fait de grands gestes et que plus il fait de grands gestes, généralement c'est plus il ment ou plus il veut obtenir quelque chose, c'est-à-dire que vous ayez peur et voilà. Donc le fait de vouloir impressionner dans la peur, de vouloir amener l'autre à de la terreur jusqu'à lui faire croire des choses impossibles, mais qu'il y croit, qu'il devienne hypocondriaque par exemple, comme lui peut-être s'il l'est, et qu'il ait peur comme lui de la maladie, de la mort, de l'abandon, du rejet. Voilà. Parce qu'effectivement, le pervers narcissique a peur de la mort, de la maladie, puisque la maladie mène à la mort, surtout des maladies mortelles, ou de perdre aussi parce que la maladie lui fait perdre, son... c'est pas l'intégrité, mais lui fait perdre sa dignité, voilà, j'ai retrouvé le mot. Et donc, il a peur aussi de l'abandon, du rejet et de l'humiliation, c'est-à-dire tout ce qui est par rapport à l'autre, son image par rapport aux autres. Donc, il y a le rejet, le fait de ne pas être socialisé,
d'être rejeté à mort, quoi, oui, de se retrouver rejeté, mais enfin vraiment à outrance, parce que généralement, il n'est jamais complètement rejeté, puisqu'il arrive toujours, par la manipulation, à faire en sorte de ne pas l'être. Et que ce soit lui, plutôt, qui rejette les autres, avant même qu'il ne puisse le rejeter, en leur reprochant, justement, ce que lui leur reproche. Enfin, on verra tout ça dans la communication si ça vous intéresse toujours. Voilà, je vais avoir terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour avoir écouté cette émission. Merci pour mettre un pouce levé si elle vous a plu.